greffe de substitution, chèrflation. La chèrflation ou la réduflation est une pratique commerciale consistant à réduire la quantité ou le poids d'un produit en maintenant, voire en augmentant son prix de vente. La chute prononcée des prix du cacao. Je voudrais souligner que le cacao à la tonne est passé à plus de 11 000 $ en 2024 à environ 2 900 $ en mars 2025, a provoqué d'énormes chocs macroéconomiques dans les pays exportateurs dépendants du cacao. Le manque à gagner qui en résulte dans les finances publiques a assombri ces perspectives de croissance économique et exercé des effets négatifs sur les plans d'investissement et des plans sociaux. La crise a touché plus particulièrement des millions de petits cacaoculteurs qui ont subi une diminution considérable de leurs revenus déjà maigres. C'est le lieu d'indiquer que la filière mondiale du cacao, qui gère environ plus de 100 milliards de $, nous, pays producteurs, ne percevons qu'une partie infime, souvent estimée entre 3 et 10% de cette part. Ce déséquilibre structurel laisse la majorité de la valeur aux transformateurs et aux distributeurs. Voici les points clés concernant la répartition des revenus du cacao. La fait-part aux producteurs. Sur les 100 milliards de $ du marché mondial, seuls 5% deviennent producteurs, selon des estimations souvent citées par les acteurs du secteur. Certaines sources font même état de chiffres inférieurs, comme entre 3 et 6%. En ce qui concerne la répartition égale de la valeur, environ 70% de la valeur totale, 90% des marges générées reviennent aux 2 derniers acteurs de la chaîne, les marques et les distributeurs de chocolat. En ce qui concerne le revenu des producteurs, les pays producteurs qui fournissent la majeure partie du cacao mondial, la Côte d'Ivoire en produit plus de 40%, ne reçoivent que 18,6% de la valeur totale et moins de 7,5% des marges cumulées. Enfin, l'impact du prix du cacao. Bien que les prix aient augmenté récemment, permettant à une plus grande proportion de producteurs d'atteindre un revenu tel, il était de 24% en 2024 contre 13% auparavant, la majorité des producteurs restent sous le seuil de pauvreté. Souvenez-vous de la crise de 2017, où nous avions assisté encore à un effondrement des prix du cacao sur le marché, ce qui nous a amené, nous étant membres de l'ICCO, à envisager une révision de l'accord international de 2010 sur le cacao, qui aujourd'hui est devenu l'accord de 2026. Excusez-moi, monsieur qui a disparu. En effet, nous, pays producteurs, avons estimé que l'accord de 2010 sur le cacao ne prenait pas en compte les aspects économiques et restait essentiellement un accord administratif. Je le dis parce que, au début, je vous avais dit que dans le cadre de la viabilité, il y avait 3 paliers. Il y avait le palier économique, le palier environnemental
et le panier social. Et nous sommes rendus compte que les consommateurs et les acteurs de la chaîne de valeur mettaient beaucoup d'accent sur l'environnement, avec le règlement sur la déforestation par l'Union européenne, ou avec sur le social, le travail des enfants dans les plantations, mais ne mettaient pas assez d'accent sur le côté économique qui, pour nous, était des pays producteurs et des prix beaucoup plus justes, beaucoup plus équitables. Cet accord 2026, dont le directeur exécutif en parlera, a 4 priorités. 1. Le revenu vital des producteurs à travers l'atteinte d'une durabilité économique fondée sur des prix justes et rémunérateurs. Priorité numéro 2. La répartition équitable de la valeur en encourageant les pays producteurs à ajouter davantage de valeur aux fèves de cacao, notamment grâce à la transformation locale. Priorité numéro 3. La réduction des barrières commerciales et l'amélioration de l'accès au marché, en limitant l'impact des obstacles tarifaires et surtout non tarifaires sur les revenus des producteurs. Et enfin, priorité numéro 4, l'établissement de la base des membres de l'ITCO ainsi que la multiplication des activités de l'organisation sur la scène internationale. Nous pensons que ce nouvel accord de 2026 pourra améliorer considérablement l'économie mondiale du cacao s'il est mis en œuvre de manière complète et volontariste. Nous avons toujours indiqué que sans les producteurs de cacao, il n'y aurait ni industrie du cacao, ni chocolat, ni les nombreuses confiseries que le monde entier apprécie. Pour conclure, je dirais que la chute des prix en 2026 n'est pas une parenthèse. Elle relève des rapports de force. Les industriels ont structurellement reconfiguré leurs produits. Ils ne reviendront pas là-dessus. La demande mondiale du cacao est durablement affaiblie. Dans ce contexte, la seule variable d'ajustement disponible est l'unité des pays producteurs, leur capacité à sortir du rôle du vendeur contraint de fèves brutes. La baisse du prix dans l'ensemble des pays producteurs est une réponse directe à la chute des coûts mondiaux du cacao en 2026, provoquée par une baisse de la demande. Cette énième crise dans la filière appelle à une coordination stratégique des actions des pays producteurs en vue de consolider les acquis en produits. La sécurisation des revenus, la capacité des mécanismes de régulation à garantir un prix stable aux producteurs malgré la volatilité des marchés mondiaux. Le différentiel de revenus descend. Un supplément de prix de $400 la tonne imposé par la Côte d'Ivoire et le Ghana depuis octobre 2020 sur les ventes de cacao. Ce mécanisme vise à garantir un revenu plus juste aux producteurs en s'ajoutant au prix du marché afin de lutter contre la pauvreté dans le secteur du cacao. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, le Collège des producteurs, qui représente 95% de la production mondiale, de l'Organisation internationale du cacao, se réunira les 8 et les 9 avril en vue d'analyser la situation du marché, de proposer des pistes de solutions et d'explorer plusieurs options stratégiques pour soutenir le cours du cacao. Néanmoins, la mise en œuvre de ces stratégies pose des défis politiques et commerciaux pour les pays membres de notre organisation commune. L'objectif de cette réunion sera de discuter de l'évolution actuelle du prix, en particulier de la question de la baisse des prix du cacao, de son effet négatif sur les revenus des cacaoculteurs et des pays producteurs
qui dépendent du cacao, ainsi que des mesures visant à affronter ces défis tout en assurant la pleine conformité aux lois antitrust et aux lois sur la concurrence internationale et la protection du consommateur. Nous devons être en mesure de déterminer des actions à court et à long terme de soutien aux producteurs. Il nous faut la transparence du marché et une bonne dose d'équité, car l'indicateur principal de référence pour estimer la demande industrielle est le volume de broyage. Je voudrais terminer mes propos en manifestant au nom du Collège des producteurs tout notre soutien et tous nos encouragements à toutes les productrices et les producteurs de cacao d'Afrique, d'Asie et des Amériques. Merci pour votre aimable attention et avec votre permission maintenant, je donne la parole à l'ambassadeur Michel Avion, directeur exécutif de l'ICCE, pour qu'il nous parle de notre structure commune, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui s'y passe et quelle est sa vision ou son analyse de la situation du marché avec la baisse des prix. Merci.